Il y a quelques jours à Dijon, le lycée Eiffel a inauguré dans sa cour une éolienne pédagogique. Il s'agit en fait d'un mât de 6 mètres de haut, sans pale, et d'une nacelle de 70 tonnes. Construite au Danemark, elle est destinée aux élèves en BTS de maintenance des systèmes éoliens, une formation qui existe depuis seulement 2 ans dans cet établissement dijonnais, et à ceux en Greta technicien de maintenance du parc éolien. Faute d'éoliennes, l'an dernier, ils avaient dû se rendre jusqu'à Nîmes, dans le sud de la France, pour appliquer ce qu'ils avaient appris. Voici le reportage de Hugo Sastre, RCF, en Bourgogne. Cette éolienne permet de mettre en pratique la théorie apprise toute l'année, comme l'explique Philippe Grand, le proviseur du lycée. Sur 2 points, d'abord sur la sécurité éolienne, c'est-à-dire sur le travail en hauteur, sur la descente s'il faut descendre un blessé, sur monter, assumer les conditions de sécurité, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point aussi sur la maintenance propre de l'éolienne, puisque nos étudiants peuvent monter à l'intérieur de l'éolienne pour assumer de la maintenance, mais aussi dans le cas des ateliers, puisque la tête de l'éolienne et puis le moteur qui est à l'intérieur qu'on appelle la chaîne cinématique, cet ensemble-là est dans nos ateliers. Il existe malgré tout une différence avec le moment où ils seront sur le marché du travail. La seule différence, c'est la question de la hauteur, puisque l'éolienne monte au plus à 9 mètres, donc ce qui peut permettre de faire du travail à hauteur, mais ce travail sur l'éolienne se fera d'ici, j'espère, 1 an, en association avec le cluster éolien, mettant en place un mât de 46 mètres pour le travail à hauteur. Donc il y aura cette possibilité-là pour nos élèves de travailler à hauteur sur ce mât de 46 mètres. Et pour Philippe Grand, l'éolienne est un métier d'avenir. Oui, si on se place du point de vue de la transition énergétique qui est en œuvre aujourd'hui et que les politiques planifient, la part de l'éolien va aller en s'amplifiant. Donc forcément, le besoin de techniciens éoliens et le besoin de spécialistes de la maintenance éolienne, ce besoin ne fera que croître. Alors après, en fonction bien évidemment des prévisions en termes de croissance en kilowattheure, par exemple sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, oui, ça va s'accroître. Alors après, il faudra bien mesurer la part de l'éolien, parce que nous, on fait de l'éolien terrestre, on fait pas de l'éolien offshore. Donc, quelle sera la part de l'éolien terrestre et de l'éolien offshore? L'éolienne offshore est en mer. En 2015, a représenté 2,8% de l'énergie délivrée par les éoliennes.